Oui, Jésus-Christ est roi. C'est celui qui nous a conduits dans ce lit. C'est celui qui nous a protégés. C'est temps qui nous a donné que nous écoutons sa parole. Tel que ma mère vient de prier. Et la vie d'une personne. L'homme ne vivra pas seulement le pain, mais de toutes bonnes choses qui sont de la parole de Dieu. C'est cette parole que nous voulons écouter cet après-midi. Amen. Amen. Notre thème de ces jours, que c'est quoi? Dans ton cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Dans ton cœur à Dieu. Si quelqu'un est dans son cœur à Dieu, c'est Dieu qui va le conduire. Tout ce qu'il va faire, ça sera pour la gloire de Dieu. C'est ce thème que nous allons partager cet après-midi. Celui ou celle qui a donné sa vie en Dieu, il y aura un grand changement dans son vie. Quelque part, la porte pour la ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Amen. C'est lui qui a donné son cœur à Dieu. Ce n'est pas lui qui vit. Mais Christ a Dieu vit à Sika. C'est Christ qui vit en lui. Christ a Dieu bomo ya Sika. Christ qui vit en lui. C'est Christ qui le fait marcher. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de la Bible. Nous allons ouvrir dans les livres des Proverbes. Nous allons voir quel conseil que Salomon il a rédigé pour donner les gens la sagesse et l'intelligence. Nous allons prendre dans les livres des Proverbes 4. Proverbe chapitre 4, le verset 21. Proverbe 4. S'il y a quelqu'un qui a reçu, peut lire. Proverbe chapitre 4, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, gardez-les dans le fond de ton cœur. Verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tous les corps. Amen. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de ses lèvres les détours. Amen. Amen. Je vais lire. Mwana nangai yoka maloba oyo nangai. Tia matoi na batoli nangai kobosa na yango te. Bomba yango na se ya motema na yo. Yango ekopesa yo bomo epenzoto malamu na ba oyo nyonso bakondimaka yango. Keba na makanisi oyo ezali na se ya motema na yo pamba te. Yango nde moto ekoki kobongisa bomoi na yo. Keba na monoko na yo ebimisa maloba ya lokuta te to songi songi. Amen. Amen. Awa Salomon azali kopesa toli. C'est Salomon qui est en train de prendre le conseil. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Pourquoi Salomon abimisaki maloba? Pourquoi Salomon a fait sortir cette parole? Parce qu'il a su que le cœur de l'homme, c'est comme le centre pour la vie d'une personne. Amen. Amen. Le cœur de l'homme, c'est le centre de la vie d'une personne. Oui, parce que dans le cœur, il y a de mauvaises pensées qui viennent là, de faire du bien ou de faire du mal. Toutes ces choses-là viennent du cœur. C'est pour cela que Salomon dit que oui, garde ton cœur. Garde le fond de ton cœur. Ne cherche pas que ton cœur soit comme un chien. Mais que tout se passe par là. Garde-le dans le fond de ton cœur. Et le cœur d'une personne, c'est comme un trésor que Dieu a donné à toute personne.
Il cherche seulement dans les personnes. Dieu ne regarde pas nos figures. Dieu ne regarde pas notre façon d'être. Dieu regarde que nos cœurs. La Bible nous dit que Dieu nous voit comme si nous étions devant un miroir. Lorsque nous regardons le miroir, on se voit comment on est, quoi. C'est pour ça la Bible dit, et Dieu nous voit aussi de la façon. C'est pour cela Salomon dit que mon fils, sois attentif à ton cœur. Garde ton cœur en surpassant toutes choses. Amen. Amen. Mon thème est bien protégé. Pour que le cœur soit bien protégé. Si le cœur est bien protégé, il n'y aura pas de choses mauvaises qui va y avoir. La Bible nous dit dans le verset 23, garde ton cœur des choses mauvaises. Amen. Oui, garde ton cœur des choses mauvaises. Oui, ça ne se garde jamais. Personne ne peut garder une pensée qui est sur son cœur. Je peux garder ça pour ma sœur. Mais c'est Dieu qui me voit, je ne peux pas la garder. Je peux garder ça pour toute l'église. Mais Dieu, je ne peux pas. Dieu me voit très bien. C'est pour cela qu'il a dit sois attentif à ta bouche. Qu'elle sorte par des mauvaises choses. Et cette parole qui sort, c'est ça qui détruit l'homme. La Bible nous dit tout ce que nous mangeons ne détruit pas la vie d'une personne. Mais ce que nous faisons faire sortir, lorsque nous sommes remplis de calomnie, nous sommes remplis de mensonges, de différentes choses, c'est ça qui fait que notre vie soit suivie. Si le centre d'une personne est détruit, c'est tout le corps qui est détruit. Si le centre est détruit, devant Dieu, nous sommes déjà foutus. C'est pour cela que Salomon dit, garde ton cœur. Ne laisse pas que ton cœur soit bien protégé. Et que le cœur soit protégé. Vous savez, si quelqu'un protège quelque chose de valeur, il ne peut jamais accepter que ça soit de c'est ce que Dieu veut. Et tant que ces enfants, et que nous protégeons nos cœurs, protégeons nos cœurs. Dieu en a besoin, Dieu a besoin de nous. Amen. Dieu a besoin de nous. Il ne veut pas que nos cœurs soient souillés. Mais la volonté de Dieu, nos cœurs soient bons. Et que nous sachions comment la protéger. Et si nous allons dans le livre de Matthieu, nous allons prendre Matthieu 3. Matthieu chapitre 3, Matthieu verset 3. 1. Matthieu 3, verset 1er à 3. Qu'est-ce que Jean-Baptiste avait dit? Matthieu 3, premier verset jusqu'au 3e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans les déserts de Judée. Il disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Celui dont le prophète Ésaïe a dit. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ce chantier. Amen. Amen. Sima ya bambula Yohane Mobatisi akendeki na esobe ya Judée. Abandaki kosakola boye. Bongo la mitema pamba te Nzambe alingi kotia bokonzi na ye sikoyo. Yohane azalaki moto prophète Ésaïe alobaka. Moto moko azali komela na kati ya esobe. Nkolo alingi koya bobongisela ye banzela mpe bosalela ye nzela moko ya kitoko. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste. Il est venu prêcher.
Jean-Baptiste, il est venu répandre la bonne nouvelle. Il est venu pour prêcher les gens, que les gens se convertissent. Jean-Baptiste est venu, il est venu préparer le chemin. Si le chemin n'est pas bon, Dieu ne peut pas venir. Si le chemin n'est pas bon, Jésus-Christ ne peut pas y être. C'est pour ça la Bible dit, avant que Jésus-Christ vienne, il fallait que Jean-Baptiste qui vienne prêcher la bonne nouvelle. Ils disent aux gens, répentez-vous et laissez ce qui est mal. Abandonnez ce qui est mal, pardon. Abandonnez ce qui est mal. Parce que le cœur des hommes est rempli de péché. Le cœur des hommes était rempli de péché. Le cœur des hommes était rempli de toutes différentes choses. Pour que les gens puissent recevoir Jésus-Christ. Pour que les gens reçoivent Jésus-Christ. Il fallait que Jean-Baptiste puisse venir. Il est venu pour prêcher la bonne nouvelle. Il est en train de prêcher. Prépare vos cœurs. Faites que les chemins soient droits et les chantiers se chantiers. Et le cœur de péché, la vie de péché devant Dieu, c'est comme des trous, de pièges. Amen. Amen. La vie qui est sale, la vie de péché devant Dieu, c'est comme des pièges. C'est pour ça Jean-Baptiste il a dit préparer le chemin. Oui, enlève ce chantier-là, enlève ce piège-là, répandez-vous. Répandez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Parce qu'il a su. Christ ne pouvait jamais reposer sur un cœur qui est sale. Christ ne pouvait pas se reposer dans un cœur qui est dans le péché. C'est pour cela Salomon dans les conseils. Garde ton cœur. Garde ta vie. Que Jésus-Christ puisse prendre la place. Il faut que ton cœur soit propre. Que Jésus-Christ puisse répondre sur ton cœur. Il faut que les chemins soient et il faut que le cœur soit central. Et la Christ, il va prendre l'autorité d'y habiter. Amen. Garde ton cœur. Nous gardons nos cœurs. Nous sommes ses fils. Nous avons crié en Jésus-Christ. Mais ce soir, Dieu fait nous voir. Et que nous avons ne soient pas dirigés des péchés. Abandonnons nos cœurs. Que ce ne soit pas un siège de diable. Et que le mal se repose sur nous. Et que nous soyons des pécheurs. Non. Non, loin de là. Dieu ne veut pas cela. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils. Il a envoyé son serviteur et il a dit, vas-y, qu'il se repente. Parce que le royaume des cieux est proche. Et que le Fils de l'homme vient se reposer sur leur cœur. Amen. Amen. Donnons-nous les acclamations. Nous allons prendre le livre de Osée. Osée après Daniel. Osée, ça vient après le livre de Daniel. Après Daniel, Osée. Après Daniel, c'est Osée. Osée 14. Osée 14. Verset 2 à 3. Après Daniel, Osée. Daniel vient après Ézéchiel vient avant Daniel. Daniel, quel verset? Osée 14. Osée 14. 2, 3. Osée 14. Donc nous avons les livres d'Ézéchiel, Daniel, et puis vient Osée. Amen.
ihr Leute von Israel, kehrt zu Herrn, eurem Gott. Denn durch eure eigene Schuld seid ihr ins Unglück gestürzt. Wendet euch von Herrn, kommt zu ihnen und sprecht, vergib unsere Schuld, nimm unsere Gabe an, wir bringen dir nicht auf ihre Sünde unserer Worte. Amen. Amen. Osée. Osée 14. Et toi, autant il faut pas Je suis déjà là. Tu peux lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Osée 14, D à 3. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous de paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Amen. Amen. Ici, la Bible nous fait voir le peuple d'Israël. Ils ont trébuché devant Dieu. Et la parole de Dieu est sortie de la parole de la bouche de Osée pour dire Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, parce que tu as trébuché par ta faute. Amen. Amen. Dieu est en train de faire voir quand vous avez péché, il faut que vous reveniez en moi. Et comment est-ce que nous allons revenir à Dieu? Oui, en nous disant pardon. C'est pour ça que nous voyons Jean-Baptiste. Il est venu prêcher cette parole. Il a dit aux gens que répentez-vous. Celui qui répand ce cœur, c'est une personne qui pense à ses mal, à ses péchés. Il va demander pardon. Il s'humilie devant son Dieu. Osée est en train de dire Israël revient. Reviens à ton Dieu. Aujourd'hui, Dieu il a dit à ses enfants de lumière, les enfants de lumière, reviens à l'Éternel ton Dieu. Dans tout ce que nous avons trébuché, notre façon de marcher, qui ne fait pas plaisir à Dieu, qui n'est pas favorable à Dieu. La Bible nous dit, Dieu a dit, pour toi et moi, revenons à notre Dieu. Humilions-nous, demandons pardon à ce Dieu. Disons à Dieu, Dieu, et que nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Pardonne-nous. 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 Amen. Bien-aimé, pour que le cœur, et que ce soit un centre que Dieu prend plaisir, il faut premièrement demander pardon à ce Dieu. C'est aussi devant ce Dieu, dans tous nos cœurs, la Bible nous dit, Dieu va nous exaucer. Amen. Amen. Oui, parce qu'il voit. J'ai dit que je ne peux jamais se cacher. Depuis que nous sommes réveillés, tout ce que nous avons fait, on le sait très bien. Moi, je ne le sais pas. Vous voulez que nous le sachions. Mais Dieu a vu cela. Depuis ce matin, tout ce que nous avons fait, quels sont les paroles que nous avons prononcées, Dieu le sait. C'est pour cela qu'il a dit aux enfants revenez. Amen. Revenez. Dieu est Dieu d'amour. Dieu est Dieu d'amour. Il nous a donné ce privilège ce soir. Et nous revenons à lui. Avec ce signe d'humiliation. Et que nous nous savions dire à ce Dieu que nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Et que nous sommes perdus de nos péchés. Nous avons trébuché par ta faute. Et nous venons auprès de toi. Dieu répand-nous. Amen. 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 Nous allons voir le livre de Matthieu. Matthieu 3. Verset 5. Verset 5. Matthieu 3. Notre sœur va lire.
5 à 8. Matthieu 3, verset 5 à 8. Je viens de le dire. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, verset 6, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Natali na kombo na Yesu. Batu ya Jerusalem na batu nyonso ya region ya Yuda mpe ya pembeni ya mai bazalaki kobimisa masumu mpolele bango bazalaki kobimisa masumu na bango mpolele na misu ya bato mpe Yohane azalaki kobatisa bango na mai ya Jourdain. Amen. Amen. Bible elobi ete la Bible nous dit ntango bato bazongi epai na Nzambe et lorsque les gens sont bayoki maloba ya Nzambe ils ont écouté la parole de Dieu, bayoki parole oyo ils ont écouté cette parole. Jean-Baptiste ayebisaki bango. Jean-Baptiste Bible elobi ete ebele ya bato beaucoup de gens bayaki sont venus mpona kozwa oyo ezali baptême pour être baptisés. mais eloko nini basalaki? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bible elobi ete bazalaki liboso koloba masumu na bango. La Bible dit confesser leurs péchés. Amen. Amen. Eloko ya liboso balobaki Premièrement, babimisaki masumu na bango. ils ont confessé leurs péchés. Babombaki yango te. Ils n'ont pas gardé cela. Pamba te soki moto abombi Si masumu quelqu'un garde ce péché, loni nini na koloba ete comment est-ce qu'il va dire ye alinga bongoli motema? qu'il s'est converti? Jamais. Non. Moto avant bongola motema Avant de se esengeli liboso convertir, abimisa oyo eza il katikati faut na que tu ye confesses ce qui est en toi. yango Bible ezali La koloba Bible nous dit, bato nyonso bayaki tous ceux qui sont venus bazalaki là-bas, kobimisa masumu na bango confessaient leurs péchés ntango Yohane azalaki kobatisa pendant qu'il faisait baptiser. bato ebele bazalaki koya epai na ye Beaucoup de gens venaient auprès de lui. abandi koloba boye Il disait ceci: bino banyoka vous, race de nani apesi vipères, bino mayele bokimaka vous, race de vipères, bosala makambo oyo ezali kolakisa ete bosi bobongoli mitema. vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc le fruit d'une repentance. Amen. Amen. Kwenda mutu Pour une personne akende ko se repentir se répand, eloko liboso la première des choses, akobimisa liboso mabe oyo eza il faut qu'il confesse ce péché qui est en lui. Bible elobete bato nyonso La Bible nous dit toute personne, bazalaki koya tous ces gens-là qui venaient, bazalaki koloba mabe oyo nyonso bango basalaki ils confessaient leurs péchés. mpe bazalaki kokota na mai Et ils se faisaient mpe baptiser. bazalaki kozwa Ils libatisi se faisaient baptiser. yango Jean azalaki koloba na C'est bango pour ça que Jean leur disait, bobota mbuma. et répentez-vous. Amen. Répondez-vous. Mutu oyo akoti na kati ya mai Celui qui est plongé dans l'eau, abomi nzoto ya kala il a cassé ses abimi na nzoto oyo ezali ya corps. sika Il est sorti avec un corps nouveau. eloko nini tosengeli emonisama Qu'est-ce qu'on peut voir de lui? eloko nini esengeli tomona na mutu Qu'est-ce qu'on peut voir de lui? mbuma. Le fruit. Amen. Amen. soki mbuma ezali te S'il n'y a pas de fruit, ki abongolaki motema la te personne ne sait pas ki repentance wana ezalaki ya solo et que te cette récompense asalaki hypocrisie. il a fait l'hypocrisie. kasi soki moto asali hypocrisie te bien aimé Si la personne ne fait pas l'hypocrisie, basili esengeli il elakisa faut qu'elle soit accompagnée de yango signes. Jean Baptiste alobaki Et ete Jean-Baptiste disait, olakisa mpenza ya solo oui, ete bino bosi faites bobongoli et mitema. que vous vous êtes repentis. Amen. Amen. Kote Bible ezali koloba La Bible nous soki dit, moto akomi kati na Kristo si quelqu'un vient en Christ moto abongoli motema et il s'est converti, akomi mutu ya sika il est devenu une nouvelle makambo créature. ya kala nyonso Toutes choses eleki anciennes sont passées. oyo koyiba eleki Oh, du vol, oyo koswana oh, eleki le dispute, kotonga oh, eleki la calomnie, songisongi eleki oh, la calomnie, oyibi oh, eleki du vol. akomi mutu ya Il sika est devenu une nouvelle créature. akomi mutu ezali kotambola na kobanga Et c'est nzambe quelqu'un qui marche avec la crainte de akomi Dieu. mutu ezali na kobanga C'est nzambe quelqu'un qui marche avec la crainte de Dieu. meme maloba Même sa façon de ntango parler. alingi koloba Avant de parler, ayebi na koloba nini il sait quoi il veut parler. ayebi eloko nini nalingi na Il sait de quoi je veux parler. soki nabimisi likambo oyo Si je fais sortir mutu celle-ci, oyo akosepela to et si la akosepela personne va prendre ça, elle va accepter son cerveau. mpona nini akomi mutu ya Parce sika qu'il est devenu une nouvelle me mutu créature. soki nani akomi mutu ya Si
Si la personne n'est pas courante de devenir une nouvelle créature, il n'aura pas perdu. Malgré qu'il est plongé dans l'eau, il est sorti aussi. Il a fait qu'une seule formalité. Mais Jean-Baptiste est en train de dire, s'il est vrai et que vous avez changé vos vies, et que vous avez accepté de se faire baptiser, et que vous confessez que vous vous convertissez, et qu'il faut montrer le fruit. Amen. Amen. Montre le fruit. Oui, est-ce que nous sommes les anciens enfants? Tous. Dieu nous a fait la grâce, nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais la question que nous avons ce soir, oui, si vraiment nous sommes devenus une nouvelle créature, faisons-les voir par nos œuvres. Est-ce que si ce fruit en c'est ça qui démontre que nous sommes convertis, et que nous nous sommes convertis, et que nous avons accepté Jésus-Christ? C'est pour cela que nous disons nous sommes mariés avec Jésus-Christ. Quelqu'un qui s'est marié avec Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Parce que le mari qu'il a marié, il n'aime pas ce qui est bizarre. Cet homme, ce mari, il veut que chaque fois qu'il soit toujours propre. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, ne faites pas l'hypocrisie, vous. Ne soyez pas hypocrites. Ne faisons pas l'hypocrisie. Ne démontrons que nous sommes. Et que nous sommes convertis convenablement. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc 3. Luc 3. Verset 10. Luc 3, verset 10. 14. Luc chapitre 3. Luc 3. Verset 10 à 14. La foule, verset 10, la foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Verset 11. Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Verset 12. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Verset 13. Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été enrôlé. Verset 14. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et consentez-vous de vos consciences. Amen. 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 Et ici on nous fait voir. Oui, on nous parle sur la foi avec ses œuvres. Les gens ont dit ceci. Vous êtes convertis. Ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont accepté de se faire baptiser. Ils ont tué cet ancien corps. Ils sont devenus une nouvelle créature. Ils sont venus avec une question. Ils devant Jean-Baptiste. Que pourrons-nous faire? Amen. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Amen. Et ce soir, Jean-Baptiste nous dit, ces gens-là qui sont venus, ils étaient baptisés comme nous autres aussi. Mais ils ont venus, et ils ont demandé qu'est-ce que nous allons faire, que ferons-nous? Est-ce qu'on s'est posé même cette question, que ferons-nous? Et depuis que nous sommes baptisés, nous prions. On nous voit que nous sommes vraiment des chrétiens. Est-ce qu'on s'est même posé cette question? On s'est posé cette question. Est-ce qu'on a posé même cette question? Comme je reçus, je suis devenu une nouvelle créature. Que ferons-nous? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ils ont accepté d'être plongés dans l'eau. Ils ont dit qu'ils se sont convertis. Et lorsqu'ils sont sortis, ils sont toujours de la même façon. Ils démontrent aucun signe qu'ils étaient plongés dans l'eau. Ils démontrent aucun signe et que cet ancien corps est détruit. C'est pour ça Jean-Baptiste.
fallait qu'un signe ces gens-là sont venus si nombreux. Ces gens étaient sages, étaient intelligents. Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Tout un chacun venu avec sa question. Tout un chacun venu avec sa question. Que ferons-nous? Jean-Baptiste a dit, si tu as des biens, partage-le à d'autres personnes. Si tu as vu quelqu'un qui manque de quoi manger, fasse de même. Si tu vois quelqu'un dans la souffrance, aide. C'est ça. De ne pas seulement. La Bible dit que les soldats sont venus aussi. Nous savons que les soldats sont toujours méchants. Mais en ce jour-là, lorsqu'ils ont écouté la parole de Dieu, et ils sont venus avec leur part aussi. Ils se sont mis devant l'homme de Dieu. Nous, les soldats, que ferons-nous? Jean-Baptiste l'a dit, ne faites pas la violence à personne. Amen. Amen. Ne faites violence à personne. Lorsque vous faites la violence à des personnes, c'est un péché. Et lorsque le péché entre, il va détruire les centres qui est votre vie. Ils sont venus. Que ferons-nous? Jean-Baptiste ne donner tort à personne. Et après, et les gens des sols sont venus. Vous savez que ces gens-là sont durs. Et la Bible dit à l'ancien temps, c'était les riches. Ils avaient vraiment des richesses. Parce qu'ils recevaient l'argent. Mais lorsqu'ils ont écouté la parole de Dieu, qui rentre dans leur cœur, ils sont venus auprès des gens. Et que ferons-nous? Jean-Baptiste les a récommandés. C'est qu'on vous a recommandé de prendre le gens. N'ajoutez rien là-dessus. Amen. Amen. Parce que tous ces œuvres, si vous continuez à les faire, vous détruisez le centre de votre vie. Pour que votre centre soit toujours propre. Pour que vous gardez chaque fois votre centre soit bien. Et tout ce qu'on vous a recommandé, soyez honnêtes. Vous les soldats, ne faisiez tort à personne. Nous aussi, les gens normaux, ne faites pas du mal. Soyez des gens et qu'ils ont fait de bonnes choses. L'œuvre, toute bonne œuvre, qu'on le puisse le voir. Amen. 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 La volonté de Dieu, c'est cela. C'est ça la volonté de Dieu. Le centre d'une personne ne peut pas dire si toute chose mauvaise demeure en lui. Le centre d'une personne qui s'est détruite à cause de ce que nous sommes en train de faire. C'est seulement dans le conseil. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ta vie. En supposant toutes choses. Amen. Amen. Nous allons passer dans le livre de Jacques. Jacques D. Jacques D. Jacques D, 17 à 18. Jacques D, 17 à 18 nach Jesu. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn keine Taten vorzuweisen hat, ist tot. Ist tot, weil ohne Auswirkung bleibt. 17 à 18. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben, der andere die Taten. Wirklich, wie willst du mir denn mit deinem Glauben beweisen, wenn die entsprechende Taten fehlen? Ich sage dagegen, kann ja meinen Glauben anhand von beweisen, was ich tue. Amen. Amen. Ndenge moko pe pona bondimi. Soki moto asalaka misala ya bondimi te, bondimi na ye ezali ya kokufa. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre,
Elle est morte en elle-même. Amen. Amen. Lorsque nous disons que nous avons fait lorsque nous disons on se convertit, que ça ne soit pas des paroles vaines comme ça. Il faut que les œuvres qu'on fasse. C'est pour cela Jean-Baptiste disait. Il faut que nous voyions les œuvres. Si on t'a connu que c'est un soldats qui torture les gens, et pendant que tu as écouté ces paroles, commence à faire d'autres choses. Sois honnête avec les gens. Aimez les gens. Pour que les gens reconnaissent que c'est vrai. Ce soldat-là, il prie. Si les gens te connaissent que tu étais un péager, tu volais pas mal d'argent. Et lorsque tu as écouté la parole de Dieu, abandonne tout cela. Que toutes ces œuvres soient bonnes. Que les gens commencent à témoigner. Que c'est bien là, c'est bien là. Et puis tu as écouté la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est honnête. Elle ne veut pas mentir les gens. Elle ne veut jamais faire ce que les gens. La Bible nous fait montrer ici, lorsque nous disons que, et que nous avons la foi, il faut que cette foi-là soit accompagnée de l'œuvre. S'il n'y a pas d'œuvre, et si cette foi-là est morte, c'est zéro devant Dieu, c'est seulement le parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'œuvre. Mais une personne qui peut dire de telles histoires, d'autres personnes se sont données à la foi, et d'autres avec les œuvres. Mais celui qui a dit cela, je vais lui donner. Montre-moi comment t'as fait une personne peut croire en Dieu. S'il ne fait pas les œuvres de la foi, et avec ces œuvres, je le montrerai. Je te montrerai ma foi. Amen. Amen. Les œuvres et la foi. Les œuvres et la foi. Nous qui avons crié en Dieu. Nous qui avons crié en Christ. Il faut que les œuvres et la foi il faut que nous montrons les œuvres. Que les gens reconnaissent que nous avons crié en Dieu. Que les gens reconnaissent que nous témoignons Dieu. Il faut que les œuvres soient démontrées. Ne soyez pas des chrétiens seulement par parole. Mais que nous ne soyons pas des chrétiens comme ça. Mais qui parlent seulement. Mais il n'y a pas la foi, la foi sans œuvre. Dieu a dit que telle foi, c'est zéro devant lui. Pour que les gens démontrent ses œuvres, la foi. C'est pour cela que Jean-Baptiste a démontré cela. Fais ce qui démontre que tu t'es converti. Les fruits se font voir. D'aider les gens. D'être rempli d'amour. Avoir les soucis d'autres personnes. D'aider les amis, d'autres personnes quand ils sont dans la souffrance. C'est ça les œuvres que Dieu en a besoin. Nous allons prendre 1 Pierre. 1 Pierre des 12. 1 Pierre des 12. 1 Pierre vient après Jacques. 1 Pierre des 12. Parce que nous sommes convertis. La Bible nous sommes de lumière. Nous éclairons. Partout nous sommes. Partout nous sommes. Et que les gens puissent voir la lumière. Et le livre de Pierre nous démontre ici que parmi les gens, il faut que nous ayons une bonne conduite. Amen. Amen. Parmi vous, et que nous ayons une bonne conduite. Il faut qu'il y ait la différence parmi nous. Il faut que les gens voient la différence parmi nous. S'il n'y a pas de différence parmi nous, comment est-ce que les gens vont glorifier Dieu? Comment est-ce que les gens vont dire nous sommes convertis? Ça fait la différence parmi nous. Et qui témoigne la grandeur de Dieu. Qui témoigne la grandeur de Dieu. Ils vont dire cette maman-là. Non, elle n'est plus comme elle était auparavant. Oh, ce papa-là.
Il ne prie de la même façon. Pourquoi? Son centre, il a bien amélioré cela. Son centre, il a enlevé tout ce qui conduisait à faire mal. Tout ce qui nous conduisait à faire du péché. Il a poussé son centre. Il a fait entrer Christ dans le Christ au centre. Quand le Christ est siégé au centre, c'est Jésus qui le fait marcher. C'est Jésus qui le fait mal. C'est Jésus qui le dirige. C'est pour ça Salomon dit, garde ton centre. Assure-nous en toutes choses. Amen. Garde ton centre. Pour que je garde mon centre. Mon support en toutes choses. Amen. Le centre. Si le centre détruit, le royaume des cieux, nous ne voyons jamais. Si le centre est détruit, la gloire de Dieu, on ne jamais. Le conseil de ce soir, sachons comment garder le centre de Dieu. Je sais que vendredi nous a prêché sur le temps de la fin. Le temps de la fin. On nous a montré des moments difficiles. Les moments difficiles que c'est de là où Dieu agit. C'est celui-là, il est mon enfant, il n'est pas mon fils. Pendant les mois difficiles, c'est de là où notre centre est détruit. Quand il y a tant de souffrances, nous allons faire ce qui nous fait pour la gloire de Dieu. Nous allons faire des différentes choses. Nous allons donner des raisons. Le temps est mauvais. Écoute le monde, comment est-ce que le monde marche. Et la volonté de Dieu se passe là. La volonté de Dieu dans ton centre soit bien protégée. Et qu'il n'y ait pas de péché. Et qu'il n'y ait pas de péché. Garde notre centre pour que nous voyions la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se met tous debout. Nous allons prier pour cette parole que nous venons de entendre. Mettons-nous debout dans les gistes. Nous allons prier pour cette parole que nous venons d'écouter. Oui, c'est vrai, Dieu nous a fait voir ce soir. Et que nous préparons notre centre. Oui, regarde. Depuis que tu as écouté la parole de Dieu, et que ce centre-là est toujours bon, oui, on n'a pas encore préparé. Peut-être on a laissé une porte. Et là où la saleté rentre, oui, dans nos bouches, oui, c'est celui-là qui dit maintenant, parce que je ne boirai jamais ces coupes ensemble avec vous, jusqu'à ce que nous serons. Et Père, tu nous as recommandé de le faire, Père Céleste. Et nous voulons penser à toi sans ces moments, Dieu de gloire. Oui, Père, bénis le pain et la coupe que nous allons prendre dans ce moment, Père Céleste. Père, je recommande à chacun d'entre nous. Je recommande, bien-aimés, mes bien-aimés présents dans ce lieu, Père Céleste. Père, je sais une chose, que toi qui as qui celui ou seul qui se présente pas devant toi, devant ta table, Père Céleste, qui ne pas dit de toi. Mais je sais une chose que tu nous as dit, que tu nous as recommandé, tu as dit que c'est toi qui nous as aimés. C'est toi qui nous as appelés, Père Céleste. Et que chacun d'entre nous, Père Céleste, c'est toi qui l'as appelé. Père, merci. Merci pour cet temps merveilleux que tu veux parler dans le cœur de tes chacun et que nous voulons te célébrer. Nous voulons te manger, nous voulons te boire, Père Céleste, afin que tu sois en nous. Sois béni parce que tu es merveilleux. Ainsi que je prie au nom de gloire de ton Fils. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre. Jean 6. Nous allons lire dans Jean 6. 53 et 56. Jean 6, 53 et 56 jusqu'à 56. Jean 6, verset 53. Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang,
vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je la ressusciterai au dernier jour. Verset 59. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen. 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 Et donc, on dit que Jésus a dit qu'est-ce que Jésus-Christ a demandé? Il les avait dit, il fallait que vous mangez et que vous buvez mon sang et mon corps pour que vous soyez sauvés, pour que vous ayez la vie. Vivez, mangez mon corps. Celui qui ne boit pas, il ne sera pas sauvé. Celui qui va manger, nous serons ensemble avec lui. C'est pour cela qu'il avait dit, j'ai donné mon corps pour vous. Il faut que vous le mangez. Il faut que vous le vivez. Pour que ça vous donne la vie. Parce que son corps, ça nous donne la vie. Son sang, ça nous donne le sang. C'est pour cela qu'il a dit, il vous faut manger. Il vous faut manger boire pour que vous soyez sauvés. Et que toi et moi, nous soyons en communion. Toi et moi, et que nous soyons un. Qu'est-ce qui va nous meilleur en buvant, en mangeant. Et toi et moi, vous et moi, nous serons ensemble. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Et ici devant nous, la table de Dieu devant nous.